Bonjour les élèves, bienvenue à la capsule numéro 8. À partir de ce moment ici, on va se concentrer sur le diagramme de Venn carré, donc votre capacité de comparer deux choses. N'hésitez pas de retourner à la capsule du diagramme de Venn pour vous familiariser de nouveau avec le processus pour faire des comparaisons. Également, à partir de cette capsule ici, jusqu'à la fin du bloc 1, nous allons parler un petit peu plus de l'Angleterre parce que jusqu'à date, c'était surtout la France, l'implantation de la France en Amérique du Nord. Et puis à ce moment ici, on commence à voir la rivalité entre la France et l'Angleterre augmenter. Alors vous voyez à l'écran, l'image que j'ai choisie, c'est la France et l'Angleterre qui se partagent jusqu'à date les possessions en Amérique du Nord et qui sont de grandes rivales aussi en Europe. Alors, cette capsule a pour thème le traité d'Utrecht. Alors, sortez votre grille d'analyse historique et vous pouvez indiquer le titre traité d'Utrecht. Un petit peu de vocabulaire pour vous. Un traité, c'est un contrat signé à la fin d'une guerre. C'est un genre de document qui dit que la guerre est terminée. On énonce qui a gagné, qui a perdu. Et on énonce aussi souvent dans ça, qu'est-ce que le perdant doit concéder, doit donner au gagnant. Souvent, c'est des territoires. On va voir plusieurs traités. Donc, rappelez-vous toujours qu'est-ce que ça veut dire un traité. Utrecht, c'est qu'un traité, on donne le nom au traité de la ville où il a été signé. Alors ici, ce traité-là en 1713 a été signé dans la ville d'Utrecht, aux Pays-Bas, en Europe. Alors on y va avec nos questions de base. Le qui, c'est la France et l'Angleterre qui sont impliqués au niveau du traité d'Utrecht. Le où, d'abord en Amérique du Nord, donc les colonies françaises et anglaises se battent. Pourquoi? Parce que leur mère patrie, l'Angleterre et la France, se battent en Europe. Donc, deux lieux pour vous à indiquer dans le où. Ça se passe en Amérique du Nord entre les colonies françaises et britanniques et ça se passe également en Europe. Le quand, on précise la date 1713 pour le traité d'Utrecht, mais on s'entend que les rivalités durent depuis la seconde moitié du XVIIe siècle. Donc, on pourrait dire de la deuxième moitié du XVIIe siècle à 1713 pour le traité d'Utrecht. Alors, on y va avec le quoi. Première chose à indiquer dans le quoi, c'est qu'il y a une forte rivalité entre la France et l'Angleterre. Donc, ils sont en compétition. Il va y avoir plusieurs guerres et batailles entre ces deux pays en Europe. Donc, les colonies aussi vont commencer à se battre en Amérique du Nord. Puis, à la fin des différents conflits entre les colonies françaises et britanniques, il va y avoir échange de territoires. Puis, la raison que ça nous intéresse, c'est que l'Acadie va être un des territoires qui est échangé à la fin des guerres entre l'Angleterre et la France. Pourquoi? Donc, pourquoi la rivalité? D'abord, c'est de la compétition, mais également, il y a de la rivalité pour le commerce de la fourrure et pour l'expansion territoriale. Donc, on veut agrandir le territoire. Puis l'Angleterre, ben, pas folle, elle s'aperçoit que le commerce de la fourrure, ça rapporte de l'argent, puis ils veulent avoir leur part de ce commerce-là. Comment tu fais ça? Ben, c'est d'aller agrandir ton territoire pour continuer de faire de la traite de fourrure. Deuxième élément dans le pourquoi, vous remarquez que les colonies britanniques, okay, alors ça c'est les colonies qui appartiennent à l'Angleterre depuis un certain temps, ils sont à l'étroit. Parce que là, la France appartient à tout ça, ça appartient à la Nouvelle-France, okay? Et eux autres, parce qu'ils sont partis avec une colonie de peuplement, leur population est très élevée. Donc, ils sentent là qu'il faudrait qu'ils agrandissent leur territoire pour accommoder cette grosse population-là. Puis, tout de suite, c'est étroit, c'est étouffant pour eux autres. Donc, ils cherchent à agrandir le territoire. En conclusion, en 1713,
L'Acadie péninsulaire, parce qu'on s'entend, on a des discutés en classe, à ce moment-là dans l'histoire, l'Acadie, c'est cette partie ici de la Nouvelle-Écosse. OK? Alors, l'Acadie péninsulaire va tomber dans les mains des Anglais. Alors, ça va devenir possession anglaise. Le Nouveau-Brunswick, lui, va rester un territoire disputé. L'Angleterre dit que le Nouveau-Brunswick, c'est l'Acadie. La Nouvelle-France dit non, c'est pas l'Acadie. Alors, il va rester un petit peu entre les deux. On n'est pas encore sûr à qui il appartient. La France, très intelligente, à ce moment-là, a voulu garder ce qu'on appelle l'île Royale. Nous autres, on connaît ça comme le Cap-Breton. Pourquoi? Parce que l'île Royale, c'était la première place qu'on voyait, où on pouvait voir l'océan Atlantique. Donc, s'il y avait une attaque, s'il y avait des bateaux qui arrivaient, c'était une bonne position géographique sur le territoire nord-américain. Alors, ils concèdent l'Acadie péninsulaire, donc la Nouvelle-Écosse, mais ils gardent ce qu'on appelle l'île Royale à ce moment-là. Et à partir de 1720, la France construira la forteresse Louisbourg, OK, juste ici. Très grosse forteresse à cette époque-là. Comme vous pouvez voir, beaucoup de bateaux dans le Havre, donc beaucoup d'activités qui se passent à ce moment-là. Quand la France va bien s'établir à l'île Royale, ils vont demander aux Acadiens, ils vont dire aux Acadiens, vous appartenez maintenant à l'Angleterre, nous vous invitons à venir vous installer à l'île Royale. Pas beaucoup d'Acadiens vont accepter l'invitation, ils sont bien sur leur terre, se sentent pas menacés par les Anglais pour le moment. Alors, à la prochaine capsule.